Bonjour et bienvenue à tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce temps avec le Seigneur, ce temps quotidien, un café à la fois. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, c'est la cinquantième d'un café à la fois. Alors vraiment je suis heureux de passer ce moment avec vous et combien je vous remercie pour votre fidélité. Non pas vis-à-vis de ces vidéos-là, de ce temps-là, mais votre fidélité envers le Seigneur. Voilà, parce que ces méditations servent à cela, à nous ramener auprès de Dieu, à nous fidéliser dans les temps journaliers avec Dieu, car combien ces temps quotidiens sont chers au cœur de notre Seigneur. Il veut avoir un tête-à-tête avec nous chaque jour. Alors, je vous remercie et combien je vous bénis au nom du Seigneur dans cette intimité avec Dieu. Voilà, toutes ces méditations servent à cela, alors que Dieu nous conduise à lui chaque jour. Alors, j'aimerais vous lire aujourd'hui simplement un verset, le premier verset de Marc, chapitre 10. Nous allons continuer notre lecture de l'évangile de Marc. Et je vous lis donc. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Amen. Alléluia. Jean 11, verset 8, vient rajouter un petit éclaircissement à ce passage-là. Il nous dit, Rabbi, c'est les disciples qui parlent à Jésus, en disant Rabbi, maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Alléluia. Rien ne pourra empêcher le Seigneur de venir jusqu'à nous. Alléluia. Rien ne pourra empêcher Jésus de nous rejoindre. Le peuple vint à nouveau près de lui. Le peuple vint à nouveau près de lui. C'est la révélation du besoin profond de l'humanité, souvent inconscient de notre âme. C'est-à-dire que nous avons un besoin qui dépasse le superficiel et que ce monde ne pourra pas combler. Oh, ce monde peut nous proposer de mille et une manières des solutions pour essayer de nous donner la joie et le bonheur que nous avons perdus à cause du péché et que nous ne pouvons retrouver qu'en Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire, si vous allez voir un feu d'artifice, c'est joli, c'est beau, vous allez peut-être pour un temps vous réjouir et passer un bon moment. Voilà, mais ensuite vous retournez à la maison, c'est fini. Et j'ai comme l'impression que la foule, là, est allée un coup à droite, un coup à gauche, elle a cherché plusieurs solutions pour essayer de trouver la solution. Mais finalement, elle revient à Jésus, car Jésus seul est la solution pour nos vies, pour nos âmes, pour ce besoin qu'ont nos âmes de retrouver la paix, de retrouver ce pourquoi elles ont été créées. Alléluia. Peut-être avez-vous essayé beaucoup de choses pour être heureux dans votre vie. Aujourd'hui, la mode, c'est le yoga. Le yoga. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot yoga? Yoga veut dire un nouveau joug. Or, Jésus a dit, prenez mon joug. Bon, je ferme juste la parenthèse. Peut-être avez-vous essayé le yoga, peut-être avez-vous essayé le marabout, toutes ces choses de sorcellerie un peu occultes, peut-être avez-vous essayé différentes religions, peut-être vous êtes-vous plongé dans le travail à 200%, peut-être avez-vous couru après la réussite, après l'argent, après le pouvoir, peut-être vous réfugiez-vous dans votre famille pour passer des bons moments. Alléluia. J'aimerais vous proposer de venir à Jésus-Christ. Alléluia. Car lui seul pourra vous donner cette joie, ce bonheur et cette paix qui demeure. Et même lorsque rien ne semble aller, Jésus est là, sa présence est constante, il est le même, et nous pouvons même vivre alors, malgré le vent contraire,
dans la paix, dans la joie du Seigneur. Car ce que Jésus propose est éternel et non pas éphémère. Alléluia. Alors, Jésus revient en Judée malgré le premier rejet du peuple et des religieux qui se trouvaient là-bas. Il a été lapidé une première fois, comme on l'a lu, c'était dans Jean, chapitre 11, verset 8. Les Juifs tous tout récemment cherchaient à te lapider. Imaginez, on lui court après avec une pierre. Lapider veut dire se faire jeter des pierres dessus jusqu'à mourir. On lui courait après avec des pierres. Et pourtant, Jésus, s'il en a réchappé, va ensuite y retourner. Alléluia. Rien ne peut empêcher le Seigneur de nous rejoindre. Même si un jour nous lui avons dit non, même si un jour nous avons rejeté la grâce, même si un jour nous avons comme montré le poing au Seigneur en disant « laisse-moi tranquille », le Seigneur est prêt aujourd'hui à revenir jusqu'à nous parce qu'il nous aime. Alléluia, parce qu'il nous aime. Si tu as fauté, il revient à toi. Si tu es tombé dans le péché, il revient à toi. Si tu l'as rejeté, il revient à toi. Il faut y faire, hein, parce qu'il va revenir jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Pourquoi? Pas pour t'embêter, hein, mais parce qu'il t'aime et il veut pas. Il ne veut pas que tu te perdes pour l'éternité. Alléluia. Alors, Jésus vient, mais il ne vient pas, premièrement, pour nous donner la solution à tous nos problèmes. On l'a lu ensemble. Il se mit encore à les enseigner selon sa coutume. Si Jésus vient à nous, c'est afin de nous enseigner, c'est-à-dire de nous parler. Il ne vient pas comme un distributeur automatique qui vient répondre à tous nos besoins. Voilà, je suis là, tu n'auras plus jamais de besoin. Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas comme cela. Le Seigneur, s'il vient, c'est afin de se révéler à nous. Et c'est dans la révélation de Jésus que nous acceptons ou non, que nous trouverons le bonheur et la paix qui demeure. C'est dans la révélation de la personne de Jésus que nous trouvons le bonheur. Alors Jésus veut venir à toi pour t'enseigner, pour se révéler à toi au travers de son enseignement. Alors où trouver l'enseignement? Si Jésus toque à la porte de ton cœur, alors ouvre la parole, mets-toi en prière. Ouvre la parole, lis, médite, réfléchis sur le texte de la Bible que tu vas lire et combien je t'encourage à ne pas ouvrir la Bible comme un livre normal en commençant au début avec Genèse, etc. parce que sinon, tu auras vite fait un jour de la laisser fermer. Mais je t'encourage à ouvrir la Bible dans la deuxième moitié, dans le Nouveau Testament, et à commencer même non pas par l'évangile de Matthieu, mais par l'évangile soit de Marc ou de Luc. Et ensuite, tu continues ta lecture comme ça continue, dans la suite. Commence par un évangile, commence par l'évangile de Marc ou de Luc. Alléluia. Et le Seigneur se révèle. Ce faisant, il te donne la paix, il te donne la joie, il vient chasser toute obscurité de ton cœur, il vient rassurer ton âme, il vient t'entourer de ses bras d'amour et il vient redonner le sourire à ton visage. Alléluia. Alors, ouvrons la parole dans un esprit de prière, mais aussi venons à l'Église. L'Église qui confesse Jésus-Christ, l'Église qui se tient dans la parole et qui veut mettre en pratique la parole, une Église vraie qui marche avec le Seigneur. Il y en a certainement une pas très loin de chez toi. Rends-toi à l'Église et si tu ne peux pas t'y rendre, téléphone au pasteur, trouve ses coordonnées et le pasteur trouvera le moyen de te faire venir à l'église. Alléluia. Alors que Dieu nous dirige vers lui, car lui veut venir vers nous. Peu importe l'opposition, Jésus vient à nous. C'est plutôt à nous maintenant de nous poser la question, est-ce que nous acceptons de le laisser nous enseigner? Dernière parole, dernier mot pour peut-être celles et ceux d'entre nous qui avons été refoulés, rejetés dans notre témoignage chrétien. J'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager à revenir vers les personnes qui peut-être un jour nous ont rejetés, à prier pour ces personnes premièrement, et ce faisant, à revenir vers ces gens pour leur montrer l'amour du Seigneur
qui est prêt à revenir encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Voilà, et je vous souhaite un très bon week-end. Un très bon week-end dans cette intimité avec Jésus, car Jésus vient, revient, revient et toujours jusqu'à nous parce qu'il nous aime. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces temps de méditation. C'est la 50e, mais Seigneur, tu veux que ce ne soit que la 50e sur un nombre infini, parce que tu viens et reviens à nous tous les jours, parce que tu nous aimes. Donne-nous donc d'accepter que tu nous enseignes. Donne-nous donc d'accepter que tu te révèles à nous, afin de réjouir nos cœurs et de donner la paix à nos âmes pour l'éternité, cette paix que le monde ne connaît pas et qui se trouve en Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu ne gardes pas rancune. Si un jour nous t'avons rejeté ou si nous sommes tombés dans le péché, tu reviens par amour pour nous prendre dans tes bras parce que tu nous aimes, sans nous faire de reproches, mais en nous disant maintenant, reste avec moi. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse et à lundi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Thank you.